Alerte générale! Alerte générale! Il déménage! On nous annonce qu'il déménage! Planquez-vous! Vite, Vador! Vador! Change-toi, Vador! Il faut vite qu'on se tire! Aide-moi à tout charger le vaisseau! Il va nous embarquer dans les cartons, ce con! Oui, mon maître. Je vais charger la Nintendo Switch avec Animal Crossing dans le vaisseau. Quoi? Animal Crossing? On s'en fout! Oublie pas de charger les pizzas! Allez, mène-toi! Krennic! Krennic! Où t'es? Krennic! Ah non, c'est pas lui, trop barbu! C'est pas lui, trop métal! Ah non, il a une sale gueule! Krennic! Krennic! Ah, il est là! Il est vachement bien habillé, Krennic, hein, quand même! Bon alors, Krennic, tu vas dépoussiérer ton vaisseau tout de suite, et tu vas aider Vador à charger tout notre merdier avant qu'on termine dans des cartons! Wow! Mais comment ça, y a de la poussière sur mon vaisseau, grand seigneur Sith? Attendez, je vérifie. Bon alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il y a un petit peu de poussière. Mais alors vraiment, je suis pas sûr, je vais faire un petit test pour savoir. Non, il y en a pas du tout. Hein. Et dis donc, Bobby, ça fait combien de temps que t'as pas pris une douche? T'as de la poussière sur ton casque. Bah ouais, je sais, Brian. Ça fait des années qu'on est là à monter la garde devant le vaisseau. Tu m'étonnes qu'on a pris la poussière. Allez, Vador, dépêche-toi, je vois une main géante. Non, s'approchez de moi. Et hop, dans le carton, tonton Palpatine. Salut tout le monde, bienvenue à tous pour ce dernier room tour, The Last Room Tour in English. Pourquoi? Tout simplement parce que demain, nous serons le 18 juillet 2020 et je déménage. Oui, je vide ma maison. Elle est logiquement vendue, donc je fais de l'espace et je m'en vais. Voilà, ça fait longtemps que vous le demandez, longtemps que vous exigez même un nouveau room tour. Alors aujourd'hui, dans ce format plutôt court, on va tout de suite aller faire un petit tour sur ce que j'ai dans ma pièce Lego, tout du moins ce qu'il reste, parce qu'il y a eu beaucoup de changements évidemment ces dernières semaines et ces derniers mois en vue de mon déménagement. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a sur les étagères avant que, avec mes petits doigts boudinés, je mette tout dans des cartons pour prendre la route d'une nouvelle destination. On y va. Alors pour commencer, je vais entrer dans la Lego Room pour vous faire un petit peu le tour et la vue d'ensemble. Alors pour info, globalement c'est une pièce de 9 mètres carrés. Alors voilà, pour ceux qui seraient tentés de faire l'expérience et de se faire une petite Lego Room chez eux. Là vous voyez la porte par laquelle je suis entré. 9 mètres carrés qui sont exploités par le biais de jeux d'étagères. Donc vous voyez ici, on my left, en face de moi, ce sont donc des étagères Ikea. Alors je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est des étagères qui sont en kit, hein. C'est du Ikea. On achète les montants verticaux comme ceci et on vient ensuite clipser des tablettes. Voilà, ça c'est ces bouts de bois qui viennent se mettre un petit peu aux différentes hauteurs comme on a envie, avec des petits pions métalliques qui viennent se mettre dans les perçages des montants en bois ici, hein, qui font la structure de nos étagères. Il y a différents types de configurations, c'est assez appréciable parce que du coup on peut faire des trucs un petit peu modulaires. Là vous voyez, moi j'ai deux largeurs de 90, ouais, donc ça fait 90, ça fait 90 avec des montants verticaux, et ensuite j'ai choisi, parce que sinon ça allait être trop grand pour ma pièce, de mettre des étagères d'angle. Les étagères d'angle, elles, je crois qu'elles font de côté 60 et 60. Alors bien sûr, faut remettre des montants sur les côtés, vous voyez, donc là, tout le côté gauche, il y a encore des montants. Là aussi, on a des montants pour que ça puisse se tenir. Donc là, déjà, en termes de configuration, vous comprenez que sur le mur en face de moi, deux rangées de 90, 90, 60 à peu près d'un côté, je passe ma fenêtre et ensuite j'ai la même chose en symétrique. Voilà, donc ça permet de ranger sur les côtés, hein. Je pense que pour une Lego Room c'est quand même assez important d'avoir des étagères. Bon, bien sûr, avec la hauteur sous plafond, eh bien je peux mettre le faucon par exemple qui est en haut à gauche, ainsi que des sets qui auraient une hauteur assez importante, comme par exemple ici le bateau Harry Potter qui a des mâts qui sont quand même assez hauts. Ensuite, en mode Kosovar, j'ai une planche d'OSB qui est mise sur tréteau. Voilà, donc ça me fait un petit peu une table. Alors sans avoir de mètres, je pense que ça fait 1 mètre de large sur du à peu près 2 mètres de long. Alors clairement, vous savez, pour ceux à qui j'en ai parlé depuis déjà un des lustres dans des vidéos, j'aurais voulu faire une ville ici. Bon, bah, clairement j'ai pas eu le temps et c'est trop petit.
c'est trop petit parce que là ça fait grosso merdo 2 mètres carrés. Il faudrait beaucoup plus, il faudrait dans l'absolu 3 planches d'OSB comme celle-ci accolées les unes entre elles pour avoir suffisamment de place pour du coup pouvoir faire une ville un petit peu digne de ce nom. Néanmoins, avec mes étagères dans le fond, ça m'a pu faire table et ça m'a permis, pour ceux qui reconnaissent, d'avoir un fond pour certaines de mes vidéos en mode review dans la Lego Room, voilà, avec les Lego Star Wars dans le dos. Bon alors c'est le bordel, hein. Mais si on regarde sous la table, alors il n'y a plus aucun set, hein. À noter qu'il y a encore quelques temps, ici il y avait des boîtes partout, et quand je vous dis partout, c'est qu'il y en avait partout, sous le tréteau, sur les côtés, enfin c'était Bagdad. À l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, il ne reste que quelques boîtes que je souhaitais conserver, des boîtes neuves pour les monter un peu plus tard, ou pour des reviews à venir. Toujours une petite vue sous l'OSB pour vous montrer à quel point c'est vide. Et encore une fois, comme j'étais en train de vous le dire à l'instant, il y a quelques mois, quelques semaines, quand il y avait les caisses, avant que je les déplace, c'était blindé. Mais quand je vous dis blindé, c'est que c'était blindé. Il y en avait partout, on pouvait pas passer, on pouvait à peine marcher, c'était une catastrophe. Par exemple, ici, il y a encore quelques semaines, mois, c'était rempli de figurines pop, d'objets geeks, voilà, alors que là, maintenant dans cette étagère, on a des objets type Lego Star Wars entre autres. J'ai fait de la place afin de pouvoir mettre des Lego récents et les stocker. Adieu les figurines pop. Sur ce côté de mur là, j'aurais pu aménager ça mieux que ça, hein, mais bon franchement j'étais pas dans le mood et dans le tempo de faire mieux. Donc là c'est juste un vieux meuble télé que je réutilise pour stocker du set. Là clairement je suis absolument pas dans une vocation à faire de l'exposition bien organisée, c'est juste entassé en mode survie. Alors si maintenant on fait le tour des quelques belles pièces qu'il y a dans la Lego Room, évidemment l'ISS qui est juste ici, que je vous ai présenté récemment, le Faucon Millennium 75-192, un must-have, et qui actuellement, vous pouvez le voir un petit peu mieux de ce côté-là, est posé sur son support incliné. Alors ça fait quand même gagner vachement de place, hein. Mais ceci dit, regardez la hauteur sous plafond qui me reste, ça reste assez juste quand c'est monté sur des étagères comme ça. Alors après à vous de calculer le truc pour éviter, pour que ça passe en fait, hein, tout simplement. Après sur le haut des étagères, du haut des étagères, The Bafouille, eh bien on a des sets récents que j'ai présentés comme le Lunar Lander et des vieux Tagazu comme des bateaux que je mets ici parce que ça prend de la place et qu'il faut un petit peu de hauteur sous plafond, et c'est pas plus mal sur l'étagère la plus haute. En parlant d'étagère la plus haute, sur le haut de la bibliothèque on a notre Star Destroyer, et franchement c'est un peu risqué ce que j'ai fait parce que comme ça vous voyez mieux, il est tellement large, il fait je crois 60 de large, hein, quasiment en envergure, et bien le trépied dépasse un peu, juste ici, et ce serait con qu'il se casse la gueule. Mais sérieusement, le bousin là, il prend une place de psychopathe. Sur la fameuse bibliothèque que j'ai vidée des figurines pop, eh bien on a des sets récents, plutôt récents, Star Wars, c'est absolument pas rangé, on est ici dans le mode survie, et on stocke des choses plutôt récentes, du Star Wars bien évidemment, mais aussi des nouveautés Harry Potter, ou encore de vieux sets que j'ai présentés déjà il y a un moment, ou que je devrais présenter, et que je stocke tout bêtement. Je repars sur la gauche et on montre un petit peu ma collection de Marvel que j'ai mise ici à peu près ensemble avec les briquettes. J'en ai quand même une belle petite collection, et derrière il y a toute la collection Overwatch. Alors là c'est pas compliqué, les Overwatch je les ai tous. Ils sont peut-être pas tous là parce que je crois que Rodog et Junkrat ils sont dans ma Lego Room, enfin dans mon studio pardon, et pareil pour le Bulldozer. Là-dedans, j'ai un vieux tas de Lego Harry Potter vintage des années début 2000 qu'il faudrait que je trie, et j'aimerais bien refaire tout le château de Poudlard. Il me manque une tuile de toit là, vous voyez, tuile de toit juste ici, il me manque une là. J'aimerais bien refaire tout le château et empiler, parce que c'est un château qui s'empilait à l'époque et j'aimerais bien le refaire. En dessous, j'ai le X-Wing Red 5 UCS de 2015, si je dis pas de bêtises, et après j'ai ma collection de X-Wing hein, qui sont rangés un petit peu comme des cochons, hein, voilà. Hein, on a beau dire que c'est aligné, mais en fait c'est quand même Bagdad, et ça doit à moitié être tout mélangé. Et un cran en dessous, on a la Batmobile 1989 qui est juste là, avec la mini-moi, la mini-version, des trucs un peu old school qu'il faudra que je vous présente un jour, et du véhicule de type qualitatif juste ici. Un peu en dessous encore, le Range Rover Defender qu'il faut que je vous présente, qui est pas à moi, qui est à mon copain Guigui, des reliques techniques qu'il va falloir que
je range et voilà, de la relique. Alors ça c'est vraiment de la relique. Et en plus ce sont des reliques qui prennent de la place. Sur le fameux meuble télé, le Saint des Saints de Doctor Strange, le Diner, des conneries Minecraft, le Hulk Buster, des conneries à côté. On a en dessous pêle-mêle du Star Wars, beaucoup de Star Wars avec tout un tas de trucs mélangés. En dessous j'ai du Hidden Side et du Star Wars qu'il va falloir que je range. Et en dessous encore des reliques techniques qu'il va falloir que je répare et que je range. Enfin l'autre côté qui est le mieux rangé selon moi, ma collection de marcheurs dont je suis assez content. Ils sont quasiment tous, il me manque celui du Mandalorian qui est censé être au milieu mais que j'ai dans mon studio actuellement parce que j'en ai eu besoin pour une vidéo. Mais sinon j'aime beaucoup la petite mise en scène que j'ai faite avec tout ce bordel de marcheurs comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. À côté on a du Shuttle, on a du B-Wing, on a du Shuttle de Krennic, des personnages que vous reconnaissez et encore tout un tas de Lego. Vous êtes souvent nombreux à me dire tiens il a 2 gunships, le chanceux et tout. Ouais alors par contre il y en a un qui est clairement pas complet. Celui-là je crois qu'il va falloir que je retape, il manque des figurines, il manque des pièces, mais j'aime beaucoup les vaisseaux de la République, je dois vous l'avouer, mais ça vous le savez. Donc voilà, je suis surtout très fier d'avoir un Venator ici que j'ai galéré à trouver parce que je l'ai acheté, il était plus commercialisé. Je l'ai touché une centaine d'euros sur Paris, donc autant vous dire que j'étais plutôt content. Pareil ici pour cette frégate de la République ou corvette si je dis pas de bêtises. Et derrière ce tote bag de qualité, rappelez-vous, j'ai encore du Lego Star Wars Made in République. Si on regarde encore ce qu'il y a en dessous, donc c'est un peu pêle-mêle, hein, du Star Wars toujours. Mon fameux mock du speeder de Rey qui est là. Des centaines d'heures de travail, vous vous en rendez pas compte pour un pareil chef-d'œuvre. Plein de poussière. Et tout un tas d'autres petits vaisseaux que vous reconnaissez bien évidemment. Voilà, il y en a des chiés et il en sort chaque année des rééditions. Et tout en bas, c'est tout un tas de sets Star Wars que j'avais eu entre autres dans un lot pour certains qu'il faudrait que je trie, qu'il faudrait que je répare. Tout un tas de vieilleries. Oh tiens, un camion technique. Ça, il va charger les Lego puis il va les emmener. Alors rapidement on quitte la Lego Room et on va aller dans le studio voir ce que j'ai dedans. Et donc sur mes étagères que j'ai derrière moi quand je stream principalement, on a ici la Lego House qui est en cours de montage sur mon tapis. Tout un tas de merdiers, Yoshi, le panda du zoo de Beauval, Wall-E, le fameux Junkrat et Rodog qui est ici. On a le bus Hidden Side, le fameux X-Wing de Noël, les casques bien évidemment, et tout en haut notre bon vieux Apocalypseburg. Si on slide un petit peu sur le côté, mis à part la belle tenture des armoiries de Poudlard, on a juste ici du coup la maison hantée, l'école Hidden Side, en dessous on a le A-Wing, un très beau dragon World of Warcraft, des petites conneries sur les étagères, et puis encore en dessous voilà le fameux AT ST Raider du Mandalorian, dont un exemplaire va être offert à mon concours des 10K, tout comme la Mustang et tout comme le casque de Boba Fett en 2 exemplaires. Voilà pour cette petite vidéo room tour sans prétention, puisque vous en doutez bien, il y a absolument plus toute ma collection de Lego ici. Dans un futur plus ou moins proche, quand j'aurai la nouvelle maison, eh bien on refera du room tour plus exhaustif cette fois. En attendant 2 projets à très court terme, peut-être vous faire quelques rushs de tout ça quand je vais les mettre en carton pour faire une vidéo. Je déménage mes Lego et ça tourne mal. Ce qui est tout à fait très probable, surtout quand je vais devoir déplacer le Star Destroyer qui est à ma gauche. Et également peut-être, et je dis bien peut-être, si vous êtes mignon, si et seulement si vous êtes mignon, je vous ferai une petite vidéo du bunker où sont stockés tous mes Lego en boîte et en caisse pendant cette phase de transition en attendant mon nouveau chez moi, mais ça c'est si vous êtes mignon. En attendant, je vous souhaite bonnes vacances à tous ceux qui sont en train de se prélasser sur le bord d'une piscine ou sur une plage de sable fin. Bon courage à tous ceux qui travaillent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like sur cette vidéo et surtout un petit mot si vous avez déjà fait du déménagement, si vous avez déjà cassé du Lego en les déplaçant, et ou si vous avez votre room tour et comment, enfin votre Lego room pardon, et comment vous faites. Voilà, je vous fais des bisous et moi je vais aller faire des cartons. Et si toi aussi t'aimes les cartons, bah tu t'abonnes. Au bout de 10 abonnements, j'offre un carton. Vide, bien sûr. Des bisous.